Bonjour et bienvenue avec les dernières nouvelles sur Demain nous appartient. Au commissariat, Georges est parvenu à mettre la main sur le dossier de Vinciane Allard. Vinciane était une femme divorcée sans enfant de 43 ans qui travaillait comme négociatrice en vin à Beaune, soit à plus de 500 km de Sète. Connue des services de police pour s'être introduite par effraction chez son mari, elle aurait disparu quasiment le même jour que Julie Laval. Bien qu'aucun lien ne relie pour l'instant les deux femmes, la police se pose malgré tout des questions et souhaite retrouver Vinciane au plus vite. Pendant ce temps, Garance est bien déterminée à faire tomber Sacha. Pour ce faire, la jeune femme placarde sur la façade de la maison des couturiers des affiches l'accusant du meurtre de sa mère. En la voyant faire, Juliette signale qu'elle est à la limite du harcèlement tandis que Sacha entre dans une colère noire et l'empoigne brutalement. Juliette intervient alors immédiatement et somme son compagnon de se calmer. Avant de partir, Garance jure qu'elle ne le lâchera jamais et affirme qu'il paiera pour lui avoir pris sa mère. Refusant de passer pour un assassin aux yeux de tous, Sacha passe à son tour à l'action en portant plainte contre son ex-belle-fille pour harcèlement. Georges a beau l'informer des risques qu'elle encourt, il s'en moque. Non loin de là, l'enquête sur Vinciane avance. En effet, le propriétaire d'un hôtel de Sète a déposé une main courante contre elle quelques jours plus tôt car elle a quitté son établissement sans payer et en laissant ses affaires. En fouillant la valise de la disparue, les policiers tombent sur la carte grise de son véhicule de location. Après quelques recherches, Sarah parvient à le localiser. Sur place, Martin et Sarah fouillent la voiture et découvrent une pochette contenant de nombreux articles de presse sur la disparition de Clémentine. Avant de partir visiter des appartements à Marseille, Lou donne ses dernières instructions à Timothée. Tandis qu'il craint de ne pas réussir à s'en sortir seul, Lou, qui a confiance en lui, assure qu'il va se débrouiller comme un chef. Par la suite, elle se rend chez Karim pour déposer Nina. Comme il n'a toujours pas de nouvelles de sa mutation, l'avocate garantit qu'il sera toujours le bienvenu chez elle. Une offre qui tombe à pic puisque le policier aura beaucoup de temps libre, Anna devant partir plusieurs mois en Afrique de l'Ouest pour effectuer un reportage sur de jeunes entrepreneurs. En parallèle, Timothée fait la vaisselle et se blesse la main en faisant tomber un verre. À la vue du sang, l'adolescent panique et tente d'appeler Lou mais sans succès. En pleine crise, il s'assoit par terre sur les débris de verre. De leur côté, Manon et Nord s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de Timothée qui n'est pas venu en cours. Manon contacte alors son camarade qui avoue qu'il ne va pas bien. Sans attendre, les deux jeunes femmes filent sur place. Après avoir soigné sa blessure, Nord et Manon choisissent de passer la soirée avec lui. Timothée, qui veut leur prouver qu'il peut devenir autonome, accepte de leur préparer une omelette pour le dîner. Dans la matinée, Louise reçoit un courrier du tribunal. Convoquée chez le juge la semaine suivante, la mère de famille a peur que Gary obtienne la garde exclusive de leurs enfants. Peu après, Aurélien et Mathilde indiquent à leur mère qu'ils désirent passer 3 semaines chez leur père cet été. Louise leur donne alors son accord. Au lycée, Aurélien confie à sa sœur qu'il ne compte pas attendre les vacances d'été pour aller en Grèce et qu'il a l'intention de partir avec leur père la semaine suivante. Quand il propose à Mathilde de faire pareil, cette dernière répond qu'elle ne veut pas laisser Ben avec tout ce qu'il traverse actuellement. Barr a quant à lui donné rendez-vous à Gary au Spoon pour plaider la cause de Louise. Même si sa compagne a commis une terrible erreur, le fils Valorta assure qu'il fera souffrir toute leur famille en envoyant Louise devant les tribunaux. Barr l'encourage donc à laisser le passé derrière lui et à saisir l'occasion de renouer avec ses enfants. Par la suite, Gary va chez Louise et se lance avec elle dans une discussion à cœur ouvert. Souhaitant repartir sur de bonnes bases pour le bien de tous, Gary décide donc de retirer sa plainte. Louise, qui est soulagée, le remercie les larmes aux yeux puis l'invite à rester dîner pour le plus grand bonheur de leurs enfants. Lorsqu'Aurélien annonce qu'il veut partir en Grèce avec son père, Louise perd son sourire mais promet toutefois d'y réfléchir. En attendant, faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et comme toujours, visitez notre chaîne pour les dernières nouvelles, mises à jour et révélations sur Demain nous appartient. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.